Hey, salut à tous, deuxième Actu Fixe de l'année numéro 68. Regardez, il y a des belles précos qui sont sorties cette semaine. Je vous ai mis le petit Minato qu'on a fait un unbox live la dernière fois. Du coup, je vais faire l'unbox sur YouTube, je pense, la semaine prochaine en 4K. Alors, vous avez vu, j'ai changé un peu le setup. J'ai réussi à trouver comment placer ma caméra et tout le setup sans que j'aie à le bouger à chaque fois. Donc, vous allez voir beaucoup plus d'unbox live sur Twitch. Donc, avant les unboxings YouTube, des unbox live pour les réactions à chaud, le montage, en discuter. Donc, n'hésitez pas à venir, on fera plus de discussions aussi tant qu'à faire. Maintenant que j'ai plus rien à bouger, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce sera, je pense, Kaito de Hunter x Hunter le prochain cette semaine. Donc à je vous mets tous les liens affiliés de mon partenaire Kyodai dans la description. Si vous voulez acheter les statues que je vais vous présenter, ça participe à la cagnotte. Et au niveau du planning, du coup, on se retrouve tranquille demain pour un Discus Fixe avec Akitake et Rike, donc un nouveau collectionneur en plus. Donc ça va être très sympa. Et on fera du Naraka ce week-end. On fera la discussion un peu avant pour commencer par les statues et tout. Donc n'hésitez pas à venir. Et dimanche, Fall Guys pour délirer avec notre mascotte Bino. Bon, bien sûr, n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Je m'en sers pour le Discus Fixe mercredi, donc ça c'est important. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Dites-moi. Moi j'espère que vous avez vu l'unboxing de Real, c'est vraiment une dinguerie, ça prouve de quoi est capable XM. Bon allez, on va commencer avec les précommandes de manga. Et la première, c'est Takacorp, donc nos amis français avec le buste de Meliodas. Donc on avait déjà eu Ban, là vous avez celui-ci qui va compléter à 899 €, 1-1. Bon, il n'y a que 300 exemplaires maximum, donc il peut y en avoir moins s'il n'y a pas assez de ventes. Voilà, je suis pas un pro, en tout cas l'épée, vous pouvez la mettre ou pas la mettre, ça c'est au choix, ils sont en train de travailler là-dessus. Je suis vraiment pas SDS, j'aime pas ce manga, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez, si c'est bien fait ou pas, ça m'intéresse de lire. Je m'en servirai pour le Discus mercredi. Ensuite, Ryu Studio, après son Freezer, enfin son Buu contre Goku, on a le Goku contre Freezer cette fois-ci, qui franchement est plutôt cool. Un 6ème, j'aime bien, moi c'est dynamique, ça prend pas de place. Un tirage plutôt cool. Vous l'avez chez Kyodai Aniki en lien d'ailleurs. Voilà, les deux ensemble je trouve vont très bien. Après on est exactement sur quasi la même pose pour les deux. Je trouve la lave un peu en retrait par contre, c'est pas super joli ces effets. Ensuite on passe à la méga déception. C'était déjà la semaine dernière, je le pressentais, et c'est bien le cas. Du Hunter x Hunter en officiel, mais alors grosse déception, ce cours à piquage, j'aime pas du tout de l'espace derrière. C'est dommage, j'aimais bien le concept, je trouvais qu'il était sympa, il prenait pas trop de place. Bon, il y a le logo Hunter x Hunter qui fait toujours un peu chier, mais le visage, voilà, bon, c'est un raté. Puis il y a une grosse démarcation au niveau du bras là, j'ai du mal à la comprendre, des deux côtés en plus. Alors, ça fait partie de la tenue, je sais pas, mais vous me direz ce que vous en pensez, vous les fans d'Hunter x Hunter, ça m'intéresse. Moi, c'est grosse déception, je n'achèterai pas personnellement. Ensuite, en 1/4, Fire Spiritueux qui continue sa gamme Boruto. Donc après, je ne sais même plus comment il s'appelle les deux autres, Boruto et Sarada ou Sarada, je crois. On a Mitsuki qui arrive, et là, on a typiquement la scène. Je trouve que ça rend bien en manga, je l'ai lu ce passage, il passe très bien en manga, mais c'était pas à adapter en statut, parce que vraiment tout ce vert là, il y a un problème de style, je trouve, ça va aller avec rien dans la collection, ça va faire vraiment bizarre, ça va dénoter, je trouve. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Après c'est dommage parce qu'elle c'est une belle scène, elle est bien reproduite, mais je trouve que ça se prête pas à une statue quoi. Donc voilà, 629 $, après c'est pas très cher pour du 1/4, mais bon c'est des enfants donc ils sont pas très grands. Après le HS a l'air plutôt propre, franchement on le reconnaît bien, à voir. Préco jeux vidéo pour continuer, qu'est-ce qu'on a? On a Athéna de King of Fighter, assez surpris de celle-ci, c'est pas trop ce qu'on attendait, on a déjà eu une Athéna, maintenant on a une Athéna du jeu SNK Héroïne, sont toutes en maillot, enfin pas toutes, j'en sais rien, 1/4, c'est fait par, alors c'est OT Studio, un nouveau studio, mais c'est produit par Tri-Eagle Studio, donc on reconnaît franchement leur touche au niveau du visage, très joli. Après bon, j'ai pas trop envie d'avoir une statue comme ça, donc ça sera un pass, mais c'est joli. À voir si Kyodai Aniki pourront l'avoir. Préco d'ici, attention là il y a du lourd, parce qu'on a Sideshow qui envoie un Batman, après le Vador de la semaine dernière, qui sera en préco bientôt je pense, la semaine prochaine peut-être. On a un Batman The Dark Knight Returns, donc du comics de Frank Miller, qui est dans une réalité alternative, enfin qui est hors continuité, et franchement il a l'air vraiment cool. Très beau avec ce truc derrière là qui s'éclaire en plus. Il n'y a pas Robin donc c'est tant mieux, contrairement à XM où il y a Robin, et franchement le Robin est tellement moche que moi j'en voudrais pas. Pas très cher donc chez nous il sera dans les 699 € je pense, je vous mets le lien de toute façon. Light up et tout, franchement c'est plutôt cool, une très bonne surprise, quand même 80 cm du haut de la LED, c'est quand même assez impressionnant. Lobo de XM aussi c'est assez incroyable, en fait c'est la version 1/6, et du coup ils font la version 1/4, maintenant il y a eu quelques modifs, quelques ajustements qui ont été faits, 1845 $.
$, à peine 198 exemplaires, c'est pas énorme. Après, c'est pas dispo partout, hein. 90 cm de large, c'est du costaud. Il y a tous ces éléments alternatifs, ça c'est cool, hein. Des têtes, des switches de main et tout. Il y a toujours le chien qui est là, la moto. Franchement, elle est très très sympa. Pour les fans de Lobo, bah là vous avez quelque chose de vraiment fort. Bah voilà, on a fait le tour, pas trop de préco, mais quand même des précos assez intéressantes. On va voir ce qu'il y a en tease. Allez, tease manga pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? On a Jime, ça y est. On a enfin le produit sorti d'usine de la Kisame, que j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup le concept, même si quitte à avoir un Kisame, je préfère avoir Kanryu Studio avec le manteau de la Katsuki, je trouve ça un peu dommage. Par contre, le requin dans l'eau transparente et la LED, franchement ça apporte un gros plus, le HS a l'air plutôt bien fait aussi, les envois vont pas tarder, donc vraiment c'est cool. Ensuite, Ryu Studio, le quality check de Barbe Blanche qui avance très bien, il avance très vite, un 6ème, je vous le rappelle, donc c'est plutôt rapide chez Ryu, même s'il n'y a pas beaucoup de préco et ça avance quand même bien. Côté Immortals Collectibles, c'est Milo du Scorpion, on voit les joyaux hein, et la queue en résine transparente. Il est en cours de production, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a Zodiacos, on en avait parlé la semaine dernière, donc qui annonce leur nouvelle licence Saint Seiya qui arrivera sûrement du 1/6, on imagine, mais à voir. Bon, IKS avec leur Yun qui avance bien, pareil on est sur du 1/6, donc elle est en production. Et on a TNT Toys qui avance aussi leur Goldorak qui devrait être envoyé d'ici avant le nouvel an chinois ou après, ça on verra, mais en tout cas ça avance bien. Tease jeux vidéo, et là on va avoir enfin annoncé en 2020, voire fin 2019, je sais plus exactement, à Noël 2019 je pense, la gamme The Witcher 3 de Sideshow en 1/4. Par contre ça vend pas du rêve, hein. Le concept de Geralt, bon la pose est plutôt logique, mais je trouve que ça rend pas très bien, on dirait que c'est une ancienne statue. Yennefer, si on zoome beaucoup sur le visage, on dirait que c'est un mix entre, c'est bizarre, entre la série TV et le jeu vidéo, donc là je suis vraiment déçu de Yennefer. C'est dommage, la pose était très sympa de Yennefer. Le concept est très beau, à voir comment ils auraient fait pour les effets de pouvoir, parce qu'il n'y aura pas les éclairs et tout autour je pense, mais à voir, en tout cas je suis un peu déçu. Et Ereline qui est très bien fait aussi avec le portail derrière, ça j'aime bien le principe, à voir. Le masque de près, j'ai peur de la réalisation, donc j'attendrai quand même plus rare avant d'aller chez Sideshow, surtout qu'il y a toujours un peu le temps chez Sideshow. Mina qui arrive en fin de prod et qui sera envoyée à partir du 15 janvier chez Three Eagles. Ça c'est cool, je l'ai en préco, donc je vous en ferai un unbox. J'ai hâte de la recevoir. Tease Marvel pour continuer. On a le Apocalypse qui commence la production, donc c'est vraiment très rapide chez XM comme toujours. Et tease DC, on a leur concept de King Robin qui va arriver. Alors est-ce que c'est la même chose? On sait pas. Mais en tout cas King Robin avec l'ombre derrière du Batman Kiri, franchement il est super cool, j'aime beaucoup. Autant Batman Kiri version Death Metal, j'ai pas trop aimé le concept, enfin à voir une fois qu'ils monteront vraiment le produit. Là je suis beaucoup plus emballé. Après qui c'est qui veut King Robin, je sais pas, mais il est assez sympa dans le comics d'ailleurs. Tease film série TV, on a ça y est la préco qui sera jeudi pour le Terminator de Oniri Creation, donc français. Ça j'ai hâte de voir, ça peut être très sympa. Là vous voyez déjà la pose à peu près, hein. Pose qui a déjà été vue je crois chez Sideshow si je dis pas de bêtises. Le Jon Snow de Prime One limité à 900 exemplaires, ce qui est pas énorme, hein. Petit tirage côté Prime One. Faut dire que la hype est passée un peu Game of Thrones je pense. Donc on verra ce que ça donne. Bishop de PCS en 1/4, donc pour compléter Shredder et l'autre, là ça continue. Et tease BD ensuite. Alors LMZ qui envoie la préco aussi jeudi de leur Dalton. Il y a les 4 Dalton. Là il y a Joe en face de lui qui est tout rouge et qui s'énerve. Donc ça on le verra, ça peut être très sympa. Les tuniques bleues visiblement pour la bonne année, ils nous ont souhaité. Donc on aura souvent une nouvelle statue des tuniques bleues. Spirou et Fantasio de Cartoon Kingdom qui continuent ces licences. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que c'est de la part à BD, ça coûte souvent très cher. Donc on va voir s'ils vont proposer une alternative intéressante ou pas. En tout cas, ils sont vraiment en forme. Et Faribol qui envoie mardi, donc un peu après cette actu fixe, donc on en parlera la semaine prochaine. Zombilenium, la BD, je connais pas personnellement, donc je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Et tease autre pour terminer, Pidgey qui a envoyé des énormes concepts de Soulland. J'adore ce concept, il est incroyable. Vous avez aussi tout ça qui va arriver. Je trouve ça assez incroyable. On y retrouve aussi la sirène qui était en taille réelle. Donc là, vous l'aurez sûrement en 1/4 ou en 1/6. On voit ce concept là du singe là, qui déchire avec la fille qui joue à côté d'un instrument de musique. Franchement, j'adore. Ça, je pourrais être client. Ben voilà, on a fini l'actu fixe. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la soutenir comme d'habitude en la likant et en commentant. Puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, à demain au Discuss Figs. Ciao.